Julia, sérieusement? Tu utilises toujours ce vieux téléphone de 2018? Mon frère Harrison a ri en brandissant son iPhone flambant neuf alors que nous étions réunis autour de l'arbre de Noël dans le salon de mes parents à Portland, dans l'Oregon. Regardez-moi ce truc. C'est presque un fossile. Je m'appelle Julia Thompson. J'ai 28 ans, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la déception de la famille. Alors que mes frères et sœurs s'offraient des vêtements de marque, des gadgets de luxe et des dîners onéreux, je coupais les coupons, faisais mes courses dans les friperies et vivais dans un minuscule studio à la périphérie de la ville. Ce que ma famille ne comprenait pas, c'est que chaque dollar que j'économisais était un dollar investi dans quelque chose de plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Il passe encore des appels et envoie des SMS, ai-je répondu calmement, en rangeant mon vieux téléphone dans mon sac à main d'occasion. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et ma sœur Brenda a levé les yeux au ciel en ajustant sa nouvelle montre Cartier. Julia, tu as 28 ans et tu t'habilles comme si tu faisais du shopping dans l'armoire de notre grand-mère. Tu ne veux pas de belles choses? La pièce retomba dans ce schéma familier de jugement auquel je m'étais habituée au fil des ans. Ma mère Margaret soupira profondément tout en arrangeant des ornements coûteux sur le sapin. Honnêtement, Julia, c'est parfois embarrassant. Quand les gens me posent des questions sur mes filles, Brenda travaille dans le marketing pour une entreprise prestigieuse et conduit une BMW, et puis il y a toi, avec tes emplois à temps partiel et tes coupons de réduction extrême. Mon père, David, acquiesce depuis son fauteuil en cuir. Nous t'avons mieux élevé que cela, ma chérie. Il y a la responsabilité financière. Et puis il y a tout ce que c'est. Tu agis comme si tu vivais la Grande Dépression. Harrison sourit en faisant défiler son onéreuse tablette. Tu te souviens quand elle a apporté ses propres sachets de thé dans ce restaurant haut de gamme pour mon anniversaire? Le serveur ne savait plus où donner de la tête. Les rires qui ont suivi m'ont fait l'effet de petites aiguilles qui me piquaient la peau, mais j'avais appris à les supporter. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était le but derrière chaque sacrifice, chaque moment de ridicule que j'endurais, alors qu'ils vivaient d'un salaire à l'autre malgré leurs salaires impressionnants. Pendant qu'ils accumulaient des dettes pour maintenir leur style de vie, je construisais quelque chose d'extraordinaire dans les heures tranquilles qui suivaient la fin de mon travail à temps partiel. Je m'en sors très bien, dis-je doucement, en regardant Kelly, la petite amie de Harrison. Se joindre aux moqueries en montrant ses chaussures de marque qui coûtent plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Ils étaient loin de se douter que dans quelques minutes, Harrison tomberait accidentellement sur une information qui bouleverserait tout leur monde. Le téléphone dont ils se moquaient était sur le point de révéler un secret qui transformerait leur rire en supplication désespérée et leur condescendance en silence choqué. Les moqueries se sont poursuivies lorsque nous sommes rendus dans la salle à manger pour le dîner. Brenda a fait mine de photographier son coûteux repas pour les médias sociaux tout en commentant le fait que j'avais apporté ma propre bouteille d'eau au lieu d'acheter l'eau pétillante servie par ma mère. Julia a toujours été différente, explique David à Kelly, la petite amie de Harrison, comme si je n'étais pas là. Même lorsqu'elle était enfant. Elle économisait son argent de poche au lieu de le dépenser comme les enfants normaux. Nous pensions qu'elle s'en sortirait en grandissant, mais nous en sommes là. J'ai picoré dans mon assiette, me rappelant les innombrables nuits où j'avais travaillé sur mon projet au lieu d'avoir des relations sociales. Alors que ma famille assistait à des concerts coûteux et prenait des vacances somptueuses qu'elle ne pouvait pas se permettre, je passais mes soirées dans mon petit appartement, entouré de livres sur le codage et de mon ordinateur portable, à développer ce qui allait devenir l'application de budgétisation la plus réussie de la décennie. Le pire, c'est qu'elle est diplômée en informatique, ajoute David en coupant sa côte de bœuf. Elle pourrait trouver un vrai emploi dans une entreprise technologique, mais au lieu de cela, elle travaille à temps partiel dans cette librairie et fait du travail en freelance. C'est comme si elle gaspillait son potentiel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon travail en freelance consistait en fait à développer et à entretenir Smart, une application que j'avais créée et qui aidait des millions de personnes à mieux gérer leurs finances. L'ironie de la chose ne m'a pas échappé. Ma famille, qui avait désespérément besoin d'une gestion financière, ne savait pas que leur fille embarrassante avait créé la solution même à leurs problèmes. Harrison sort son téléphone pour montrer à Kelly les photos de son récent séjour au ski à Aspen. Cela m'a coûté $8000, mais on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Il me regarde avec pitié. Julia doit penser que je suis fou de dépenser autant pour des vacances. Je pense qu'il faut dépenser son argent de la façon dont on est heureux, ai-je répondu honnêtement. Ce que je n'ai pas ajouté.
C'est que ces $8000 de vacances représentaient moins que ce que je gagnais chaque jour en revenu passif grâce à mon application. Kelly m'a regardé avec curiosité. Quel genre de travail en freelance fais-tu, Julia? Le développement d'applications, ai-je répondu simplement, sans vouloir m'étendre sur le sujet. La vérité était trop complexe et trop incroyable pour ce public. Oh, comme faire des petits jeux, demande Brenda d'un air dédaigneux. C'est mignon. Margaret secoue tristement la tête. Nous espérons toujours qu'elle rencontrera un homme gentil avec une carrière stable qui pourra s'occuper d'elle correctement. Quelqu'un qui lui montrera ce que c'est que de vivre un peu. La conversation s'est poursuivie autour de moi. Chaque commentaire venant s'ajouter à la montagne de suppositions qu'ils avaient construites sur ma vie. Ils ont vu mes vêtements de friperie et mes meubles d'occasion et en ont conclu que j'étais en difficulté. Ils ont vu mon mode de vie modeste et ont supposé que j'échouais. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était l'empire que j'avais bâti à partir de mon ordinateur portable, une ligne de code à la fois. Après le dîner, nous nous sommes réunis dans le salon pour échanger nos cadeaux. J'ai regardé ma famille ouvrir les cadeaux coûteux qu'ils s'étaient achetés les uns les autres avec des cartes de crédit qu'ils étaient encore en train de rembourser pour les fêtes des années précédentes. Mes cadeaux, bien qu'attentionnés, étaient modestes en comparaison. Des biscuits faits maison, un livre que j'avais trouvé dans une vente immobilière et une écharpe que j'avais tricotée moi-même. Ces biscuits sont vraiment très bons, admet Harrison en prenant un troisième. Tu as utilisé le vieux four de ton appartement? Le même, acquiesçai-je, amusé par le fait qu'il ne pouvait pas concevoir que quelqu'un puisse choisir de vivre simplement plutôt que d'y être contraint par les circonstances. Alors que la soirée touchait à sa fin, Harrison s'est excusé pour aller aux toilettes. Mon téléphone, que j'avais laissé en charge sur le comptoir de la cuisine, bourdonnait de notifications. Sans réfléchir, Harrison l'a pris, probablement dans l'intention de me le tendre, mais l'écran s'est allumé avec mon application bancaire encore ouverte depuis tout à l'heure. Lorsque j'avais vérifié le solde de mon compte. Depuis le salon, j'ai regardé son visage passer par une série d'expressions, confusion, incrédulité, puis choc total. Et elle a fixé l'écran pendant un long moment, la bouche légèrement ouverte, avant de regarder vers le salon où j'étais assise. Julia, appela-t-il. La voix étrangement creuse. Peux-tu venir ici une seconde? Le ton de sa voix a fait lever les yeux à tous ceux qui se trouvaient dans le salon. Margaret et David échangent un regard, s'attendant probablement à ce que Harrison raconte une autre histoire sur mes habitudes frugales. Brenda et Kelly semblaient légèrement curieuses. Je suis entrée dans la cuisine, sachant déjà ce qu'Harrison avait vu. Mon application bancaire affichait le solde actuel de mon compte, soit 12 347 892,73 $. En dessous, il y avait des notifications sur mes gains quotidiens de Frugal Smart, des mises à jour de mon portefeuille d'investissement et des confirmations de transfert de mes comptes professionnels. C'est vrai? Chuchote Harrison, en tendant mon téléphone de ses mains tremblantes. Ce n'est pas possible. Je lui ai pris mon téléphone calmement. De quoi tu parles? L'argent. Julia. Il y a 12 millions de dollars sur ton compte. 12 millions. Sa voix s'est légèrement brisée. Comment est-ce possible? Le salon était devenu complètement silencieux. Je sentais que l'attention de chacun se tournait vers la cuisine, sentant qu'il se passait quelque chose d'important, mais ne comprenant pas encore quoi. Le visage de Harrison était devenu pâle. Pendant tout ce temps, nous avons pensé que tu te débattais, que tu étais trop fier pour demander de l'aide, que tu avais besoin qu'on s'inquiète pour toi. Mais tu es riche. Tu es vraiment riche. Le moment était suspendu dans l'air comme une bulle de savon sur le point d'éclater. Je pouvais entendre la respiration haletante de ma mère depuis le salon. Je pouvais sentir le changement d'atmosphère au fur et à mesure que les mots d'Harrison s'enfonçaient dans la tête. C'était le moment où tout allait changer. Le moment où mon secret soigneusement entretenu allait faire exploser leurs idées préconçues et révéler la vérité qu'ils n'avaient jamais pris la peine de découvrir. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de Margaret coupa le silence lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, David et Brenda la suivant de près. Son visage s'était vidé de sa couleur alors qu'elle regardait entre Harrison et moi. Harrison brandit à nouveau mon téléphone, les mains encore tremblantes. Maman, papa, il faut que vous voyiez ça. Julia a 12 millions de dollars. 12 millions dollars. La cuisine est devenue un véritable chaos.
Brenda a dépassé tout le monde pour s'emparer de mon téléphone, ses yeux s'écarquillant lorsqu'elle a vu le solde du compte. C'est forcément un faux. Ce n'est pas possible. Julia. Est-ce que c'est une sorte d'application de plaisanterie? Donne-moi ça, demande David en arrachant le téléphone des mains de Brenda. Ses lunettes de lecture glissent sur son nez tandis qu'il étudie l'écran. Ces chiffres. Ils ne peuvent pas être réels. Je me tenais calmement au cœur de la tempête, observant ma famille traiter des informations qui contredisaient tout ce qu'ils croyaient à mon sujet. Margaret s'agrippait au comptoir de la cuisine, les jointures blanches. Julia, explique-moi tout de suite. D'où vient cet argent? J'ai développé une application, ai-je dit simplement. Elle a eu beaucoup de succès. Une application? La voix de Harrison s'élève. Quel genre d'application rapporte 12 millions de dollars? Une application de gestion de budget appelée Frugal Smart. Vous en avez peut-être entendu parler. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai observé la reconnaissance sur leur visage. Frugal Smart n'était pas n'importe quelle application. C'était l'application qui avait été présentée dans toutes les grandes émissions d'information financière, celle qui avait bouleversé le secteur des finances personnelles, celle que les célébrités et les experts financiers recommandaient. La bouche de Brenda s'est ouverte. Vous êtes en train de me dire que vous avez créé Frugal Smart? L'application dont Oprah a parlé? Celle qui a fait la couverture du magazine Time? La même, confirmai-je en reprenant mon téléphone des mains molles de David. Margaret a trébuché en arrière, se rattrapant au mur. Mais tu vis dans ce petit appartement. Tu fais tes courses dans les friperies. Vous découpez des coupons comme une sorte de personne qui comprend la valeur de l'argent. J'ai terminé. L'application apprend aux gens à vivre en dessous de leurs moyens, à épargner et à investir judicieusement. Je mets en pratique ce que je prêche. Harrison se passe les mains dans les cheveux et fait les 100 pas dans la petite cuisine. Pendant tout ce temps, alors que nous te donnions des conseils pour reprendre ta vie en main, tu étais assis sur 12 millions de dollars. Pendant que tu te moquais de mes choix de vie et que tu me traitais de honteuse, ai-je corrigé? Oui. La façade d'homme d'affaires de David se fissure complètement. Julia, chérie, si nous avions su, vous m'auriez traité différemment, ai-je interrompu, et c'est exactement la raison pour laquelle je ne vous l'ai pas dit. Kelly, qui était restée silencieuse pendant toute la durée de la révélation, a finalement pris la parole. Donc, quand Harrison a dépensé 8 000 $ pour ce voyage au ski, tu aurais pu le payer sans même t'en rendre compte? J'ai acquiescé. Je gagne plus que cela en revenus passifs quotidiens grâce à l'application. La salle est redevenue silencieuse au fur et à mesure que les implications se faisaient sentir. Toutes les blagues sur mon vieux téléphone, tous les commentaires sur mes vêtements de friperie, toutes les expressions de pitié pour ma prétendue situation financière, tout cela avait été basé sur une ignorance totale de ma situation réelle. L'expression de Brenda est passée du choc à quelque chose de calculateur. Julia, cela change tout. Nous sommes une famille. La famille doit se soutenir mutuellement. J'ai haussé un sourcil. Se soutenir les uns les autres? Comme tu m'as soutenu quand tu disais que mon mode de vie était embarrassant à chaque réunion de famille? C'était différent, a dit Margaret rapidement, son ton devenant plus mielleux. Nous étions simplement préoccupés par ton sort. Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ce qui est le mieux pour moi n'était apparemment pas assez bien pour vous, ai-je répondu, jusqu'à ce que vous découvriez que cela s'accompagnait d'un solde bancaire que vous approuviez. La transformation du comportement de ma famille a été immédiate et nauséabonde. Quelques minutes après avoir découvert ma richesse, les mêmes personnes qui avaient passé des années à se moquer de mes choix étaient soudain pleines d'éloges et d'une inquiétude toute nouvelle. Tu sais quoi, Julia? J'ai toujours admiré ta discipline, dit David. Sa voix prenant un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Ta mère et moi disions justement l'autre jour à quel point tu étais intelligente de vivre si modestement. J'ai failli rire de ce mensonge flagrant. J'ai failli rire de ce mensonge éhonté. Parce qu'il y a 30 minutes, tu as dit que mon mode de vie était embarrassant, ai-je ajouté rapidement. Nous nous sommes juste inquiétés pour toi, ma chérie. Nous pensions que tu avais des difficultés et nous ne savions pas comment t'aider sans blesser ta fierté. Ma fierté? J'ai répété avec incrédulité.
Tu pensais que me traiter de gêneuse devant des inconnus protégeait ma fierté? Harrison, qui était resté étrangement silencieux, s'est soudain redressé. Julia, j'ai travaillé sur une idée d'entreprise géniale. C'est une plateforme de médias sociaux pour les amateurs de sports extrêmes. J'ai juste besoin d'un capital de départ. Peut-être 2 ou 3 millions pour le faire décoller. Et voilà. Moins de 10 minutes après avoir découvert ma richesse, les demandes commençaient déjà. Brenda s'est empressée de répondre. Et j'ai regardé ce superbe appartement au centre-ville. Il ne coûte que 1,5 million d'euros, ce qui n'est rien pour vous aujourd'hui. Je pourrais vous rembourser progressivement. Me rembourser avec quel argent, ai-je demandé. Aux dernières nouvelles, tes cartes de crédit étaient au maximum. Son visage a rougi. C'est exactement pour cela que j'ai besoin de cette opportunité. L'appartement serait un investissement. La valeur des propriétés ne fait qu'augmenter. Kelly, enhardi par cette conversation, s'est avancé. Julia, je ne sais pas si Harrison l'a mentionné, mais nous avons parlé de nous marier. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de mariage. Peut-être quelque chose en Toscane. J'ai vu des lieux là-bas pour environ 300 000 $. Tu veux que je paye pour ton mariage? Demandai-je en me tournant vers Harrison. Le même frère qui, il y a 20 minutes à peine, se moquait de mon téléphone. Harrison a eu la grâce d'avoir l'air légèrement honteux. Écoute, je suis désolé. Je n'ai pas compris ce que tu faisais. Mais maintenant que je comprends, nous devrions nous soutenir mutuellement dans nos rêves, n'est-ce pas? Il a hoché la tête avec enthousiasme. L'argent de la famille doit être l'argent de la famille. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas tout garder pour soi. L'audace était à couper le souffle. J'ai regardé autour de moi ces gens qui avaient passé des années à me faire sentir petite et inadéquate, qui m'avaient prise en pitié et traitée avec condescendance, et qui se tenaient maintenant dans la cuisine de mes parents, les mains tendues, comme si je leur devais quelque chose. Laissez-moi comprendre cela correctement, ai-je dit lentement. Hier. Mon mode de vie était si embarrassant que tu t'es excusé auprès d'étrangers pour mon comportement. Aujourd'hui, tu veux que je finance tes rêves avec l'argent que j'ai gagné grâce à ce même mode de vie embarrassant. David s'est avancé avec son expression la plus paternelle. Julia, nous sommes ta famille. Tout ce que nous avons, nous le partageons. C'est ça, la famille. Tout ce que vous avez? J'ai ri. Qu'est-ce que tu proposes de partager avec moi? Tes dettes, ton stress financier, ton incapacité à vivre selon tes moyens? Ce n'est pas juste, a protesté Brenda. Nous travaillons dur pour gagner notre argent. Et je n'ai pas travaillé dur pour le mien, ai-je demandé. Vous pensez que 12 millions de dollars sont apparus sur mon compte par magie? Vous pensez que j'ai créé une entreprise prospère par hasard, alors que vous pensiez tous que j'échouais? La cuisine était devenue un champ de bataille? Avec d'un côté ma famille qui réclamait l'accès à la richesse qu'elle venait de découvrir, et de l'autre, moi qui les voyais enfin clairement pour ce qu'ils étaient vraiment. Et la confrontation a atteint son point d'ébullition lorsque ma famille élargie est arrivée. Et la nouvelle s'était apparemment répandue rapidement dans notre réseau familial, car en l'espace d'une heure, la maison de mes parents était remplie de parents que je n'avais pas vus depuis des mois, tous soudainement très intéressés par mon bien-être. L'oncle Robert, qui m'avait toujours traité comme le raté de la famille, me tapait maintenant dans le dos et m'appelait Kido, comme si nous avions toujours été proches. Julia, j'ai une fantastique opportunité d'investissement dans les énergies renouvelables. C'est une valeur sûre, et je sais que tu voudrais en profiter. La cousine Patricia, qui avait fait des commentaires sarcastiques sur ma garde-robe de friperie lors de la dernière réunion de famille, s'extasiait à présent sur mon authenticité et mon sens des réalités. J'ai toujours dit que tu étais la plus intelligente de la famille. J'ai une boutique en ligne qui a besoin d'une petite injection de capital pour décoller. Ma grand-mère, qui était arrivée en un temps record, m'a assise sur le canapé et a pris mes mains dans les siennes. Julia, ma chérie, je suis si fière de toi. J'ai toujours su que tu étais spéciale. Maintenant, ton grand-père et moi avons un peu de mal avec les factures médicales, et je me demandais, je me suis levée brusquement, incapable d'écouter un mot de plus. Le salon était rempli de membres de la famille, chacun avec sa propre histoire et son plan d'affaires, tous me traitant soudain comme l'enfant en or qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Assez, dis-je d'une voix forte, coupant court au bavardage. Vous tous.
Arrêtez. La salle est devenue silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. Il y a 6 mois, à la fête d'anniversaire de Brenda, la moitié d'entre vous a fait des blagues sur mon état d'esprit de pauvreté. Robert, vous avez dit aux gens que je gaspillais mon diplôme d'informatique. Patricia, tu as demandé à maman si j'avais besoin d'aide pour acheter de vrais vêtements. Grand-mère, tu as suggéré que j'étais trop têtue pour accepter l'aide de la famille. J'ai regardé dans la pièce leur visage soudainement mal à l'aise. Pas un seul d'entre vous n'a pris la peine de me demander ce que je faisais de ma vie. Aucun d'entre vous n'a envisagé que peut-être, juste peut-être, je savais ce que je faisais. Vous avez tous supposé que, parce que je ne vivais pas comme vous pensiez que je devais le faire, je devais échouer. Margaret tente de l'interrompre. Julia, chérie, je n'ai pas fini, dis-je fermement. Maintenant, en l'espace de 2 heures, tu m'as demandé 17 millions de dollars collectivement. Harrison veut de l'argent pour une entreprise qu'il n'a même pas étudiée correctement. Brenda veut un appartement qu'elle ne peut pas s'offrir. Kelly veut un mariage en Italie pour une relation qui date de 6 mois. Robert veut investir dans les énergies renouvelables alors qu'il ne connaît rien au secteur, tandis que Patricia pense que je devrais financer sa boutique qui est déjà en train d'échouer. Le silence est assourdissant. Voilà ce qui est vraiment intéressant, ai-je poursuivi. Aucun d'entre vous ne s'est excusé de m'avoir traité pendant des années comme si j'étais une gêne pour la famille. Aucun d'entre vous n'a reconnu que son jugement était complètement erroné. Au lieu de cela, vous avez décidé que maintenant que j'ai de l'argent, je vous le dois. Harrison se lève, le visage rouge de frustration. Julia. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. L'absurdité de la situation, l'absence totale de conscience de soi, la prétention éhontée. C'était tellement ridicule que le rire était la seule réponse appropriée. Tu aimes mon argent, ai-je dit entre deux rires. Hier, j'étais une source d'embarras pour vous. Aujourd'hui, vous m'aimez. La seule chose qui a changé, c'est un chiffre sur mon compte en banque. Harrison s'est avancé, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Julia, viens. Nous pouvons arranger les choses. Nous sommes désolés de t'avoir blessé, mais nous sommes une famille. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Mon rire s'est arrêté brusquement. Non. Harrison. C'est ce que vous voulez que les familles fassent pour vous. J'ai regardé dans le salon bondé les visages qui étaient passés de la moquerie à l'avidité en l'espace de 2 heures. Les mêmes personnes qui avaient passé des années à me faire sentir petite et inadéquat me regardaient maintenant avec un désespoir nu, leurs mains métaphoriquement tendues, attendant que je résolve les problèmes qu'ils avaient créés par leur propre irresponsabilité financière. Vous savez ce qui est le plus drôle ? J'ai dit, d'une voix tranchant le silence tendu, que chacun d'entre vous avait besoin de mon aide. Chacun d'entre vous a besoin de mon aide parce qu'il a pris de mauvaises décisions financières. Harrison, tu as perdu 3 emplois en 2 ans parce que tu continues à prendre des vacances coûteuses au lieu de te concentrer sur ta carrière. Brenda, tu te noies dans les dettes de carte de crédit parce que tu achètes des vêtements de marque pour les posters sur Instagram. Maman et papa. Vous approchez de la retraite avec presque rien d'épargné parce que vous avez essayé de suivre vos voisins. J'ai observé leur visage à mesure que la vérité faisait mouche. J'ai créé une application qui apprend aux gens à éviter exactement les erreurs que vous avez tous commises. Au lieu d'en tirer des leçons, au lieu de demander des conseils, vous vous êtes moqué de moi parce que j'ai adopté le mode de vie qui a rendu mon succès possible. Et la voix de Margaret était maintenant suppliante. Julia, nous avons fait des erreurs. Nous, la famille s'entraide. La famille se respecte, ai-je répliqué. La famille ne passe pas des années à démolir quelqu'un pour ensuite attendre une aide quand c'est opportun. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte en grand. L'air de décembre s'est engouffré à l'intérieur, apportant avec lui l'odeur de la neige et la promesse d'un nouveau départ. Voici ma réponse définitive à toutes vos demandes, ai-je dit en me retournant pour faire face à la salle remplie de parents choqués. Non. Non aux investissements commerciaux. Non à l'appartement. Non au mariage. Non aux factures médicales. Non à toutes les autres mains que tu vas tendre. Vous n'êtes pas sérieux, dit Harrison, la voix fêlée. Vraiment sérieux.
La même détermination dont vous vous êtes tous moqués est la même détermination qui va permettre à mon argent de rester exactement là où il est, avec la personne qui l'a gagné. L'explosion d'indignation a été immédiate et prévisible. C'est ridicule, s'écrie l'oncle Robert, dont le visage s'empourpre. On ne peut pas amasser des richesses pendant que sa famille se débat. Regardez-moi, ai-je répondu calmement. Brenda a éclaté en sanglots, même si je soupçonnais qu'ils étaient plus manipulateurs que sincères. Julia, je suis ta sœur. Comment peux-tu m'abandonner? De la même manière que tu m'as abandonné à chaque fois que quelqu'un te demandait des nouvelles de ta sœur gênante, répondis-je. Harrison fait une dernière tentative désespérée. Julia, si tu fais ça, tu le regretteras. La famille est tout ce que nous avons. L'argent ne dure pas éternellement. Je lui ai souri, à lui qui s'était moqué de mon téléphone quelques heures plus tôt. Tu as raison, Harrison. La famille est tout ce que nous avons, c'est pourquoi il est si important de faire des choix judicieux. Les implications de mes mots étaient suspendues dans l'air. Je ne faisais pas que refuser leur demande. J'étais en train de leur couper les vivres. Vous faites une énorme erreur, dit David, la voix glacée par la colère. Nous n'oublierons pas cela. Tant mieux, ai-je répondu. J'espère que vous vous en souviendrez chaque fois que vous serez tenté de juger quelqu'un en fonction de son apparence ou de ses choix de vie. Patricia a tenté une autre approche. Julia. Pense à ce que ta réussite pourrait signifier pour toute la famille. Nous pourrions tous être meilleurs ensemble. Nous aurions pu être meilleurs depuis le début, ai-je dit. Mais tu as préféré les moqueries au soutien, le jugement à la curiosité, et les suppositions à une véritable conversation. C'était votre choix. C'est le mien. J'ai fait un geste vers la porte ouverte. J'ai du travail à faire. Mon application ne se gère pas toute seule et, contrairement à d'autres, je crois qu'il faut gagner ce que l'on a. L'un après l'autre, ils sont sortis, leurs visages affichant diverses combinaisons de choc, de colère et d'incrédulité. Harrison fut le dernier à partir, s'arrêtant à la porte pour se retourner vers moi. Ce n'est pas fini, Julia. Si, dis-je en refermant la porte derrière lui. C'est fini. Dans les mois qui ont suivi, ma famille a dû faire face aux dures conséquences de ces années de mauvaises décisions financières et de traitements cruels. Et la tentative de Harrison de lancer sa plateforme de médias sociaux sur les sports extrêmes a échoué de manière spectaculaire lorsque les investisseurs ont réalisé qu'ils n'avaient pas de véritable plan d'affaires au-delà de « les gens aiment les sports extrêmes ». Il a brûlé toutes ses économies en essayant de convaincre des investisseurs en capital risque de financer son idée bancale, et a finalement dû retourner vivre chez nos parents lorsqu'il n'a plus pu payer le loyer. Et la situation financière de Brenda s'est rapidement détériorée sans le renflouement qu'elle attendait, ce qui l'a obligée à se déclarer en faillite et à déménager dans un studio tout en occupant 2 emplois à temps partiel pour rembourser ses énormes dettes de carte de crédit. Margaret et David ont découvert que leur rêve de retraite était impossible sans mon soutien financier. Ce qui les a obligés à continuer à travailler jusqu'à 70 ans, tout en regardant leurs amis profiter de l'âge d'or qu'ils avaient supposé que mon argent leur offrirait. Les membres de la famille élargie, qui s'étaient présentés les mains tendues, se sont retrouvés à gérer leur propre crise financière sans le filet de sécurité qu'ils considéraient comme acquis. J'ai appris trop tard que le droit et la mauvaise planification forment une combinaison toxique. Alors que j'étais assis dans mon bureau ce soir-là, entouré des mêmes meubles modestes qui avaient été une source de honte pour la famille, j'ai réfléchi à la façon dont leur moquerie avait finalement renforcé ma détermination et m'avait permis de me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Et la revanche ne consistait pas à leur refuser de l'argent. Elle consistait à prouver que le mode de vie qu'ils avaient ridiculisé était en fait le fondement d'une réussite et d'un bonheur authentique. I'm sure you feel the same way, huh?
Hmm?